c'est Caro, bienvenue pour ce petit rendez-vous du lundi. Il sera plutôt court, je pense. À chaque fois que je vous dis ça, puis il dure 3/4 d'heure. Alors, peut-être que vous entendez du bruit, ma machine à laver, je suis désolée. Voilà, on est lundi matin, il est 9h15. J'ai été emmener la poupette à l'école, 2-3 bricoles dans la maison, hein, petite routine. Et puis je vous prends maintenant, parce que cet après-midi, pareil, je vais être pas mal occupée. Donc je vous prends tout de suite. Voilà. Donc vous allez entendre les bruits dans la maison du matin. C'est pas français ce que je viens de dire, c'est pas grave. C'est le matin, je suis pareil. Et pourtant, voilà, si je suis bien réveillée en plus. J'ai mon mug de café. Ah, le café. Et puis j'ai Rosette qui dort à moitié sur le canapé. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, voilà. Alors, le rendez-vous d'un lundi, pour les nouveaux abonnés, bienvenue. C'est un petit rendez-vous à la base que je faisais chaque lundi. Maintenant, ouais, je le fais quand je peux. Voilà. Où je parle un peu de mes avancées de la semaine. Petites avancées de la semaine. Que ça soit en point de croix, en DP, un peu en colo, en lecture. Voilà, ça tourne essentiellement autour de ces 4 axes-là. Je montre aussi mes petits achats. Bon, là, j'ai fait un effort hein, dernièrement. Je vous ai plus fait des vidéos à part, mais je crois que voilà, j'aime bien le fonctionnement de vous montrer ça à l'arrache dans les vidéos du lundi. C'est plus simple pour moi. Et puis voilà. Alors, on va démarrer. Donc, moi, je ne vous ai pas repris depuis le rendez-vous du printemps. Donc, il s'est passé presque. Mais c'est passé un mois. Et bien, ce mois-ci, j'ai fait n'importe quoi. Je suis allée un peu partout et nulle part, ce qui fait que j'ai plein de choses à vous montrer, mais pas spécialement de grosses avancées ou pas de... Enfin voilà, c'est pas... Je suis pas très satisfaite. Disons que les mois où je suis plus sévère, où je prends moins de projets, j'avance mieux, forcément. Sachant que je brode 1 heure par jour, 1h30 peut-être le week-end. Voilà, pas plus. Enfin, ça dépend, mais voilà, j'essaye de pas plus parce que ça reste quand même des activités assez sédentaires et voilà. Et puis moi, mon dos, il n'aime pas si je suis assise ou autre. Donc voilà, c'est comme pour le DP, je me fixe une case par jour quand je le tends. Mais pas plus. J'ai essayé un plus parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé, bien souvent, moi, le DP, je fais avec un livre audio. Voilà, je suis happée par le livre et clac, clac, j'avance. Sauf que ma jambe, elle te dit eh oh, n'oublie pas, t'as été opérée. Pourtant, j'ai été opérée, ça fait déjà quelques années, hein, mais voilà, on a toujours les séquelles qui sont là malgré tout. Donc, j'essaye de ne pas être trop assise. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Je suis allée sur celle-ci, le petit lapin de Pâques. Je l'aime vraiment bien. Voilà, vous savez... Ah, mais d'ailleurs, oui, vous savez que j'adore les lapins. Mais je vais vous en parler après parce que j'organise c'est pas un stage, c'est un événement autour du thème lapin. J'ai vraiment pas fait grand-chose. Je l'ai pris 2 fois. Voilà. J'ai fait ça. C'est pas bien, franchement, sérieux, Caro. Voilà, mais elle est trop trop belle celle-ci. Mais je sais pas en fait, je vous dis, je suis allée un peu partout. J'étais dans le truc de la maison et j'étais pas très sérieuse au niveau des loisirs. Voilà, et elle est super belle. Voilà. Regardez-moi la conversion de fou. C'est une Mona Lisa. Celle-ci, je l'avais achetée chez Dream Stitch. Voilà, bon, j'ai fait la petite zone là. Je vais essayer de la reprendre un peu plus parce que c'est pas très sérieux. Voilà. Donc je suis allée un peu sur celle-ci. Tu peux, un soir. En fait, j'y vais, vous savez, en 1 heure. Si je la prends une fois ou deux, on n'avance pas des masses. Je l'ai pris, je me rappelle, un soir, parce qu'Alice voulait que je reste près d'elle dans sa chambre pendant qu'elle joue. Et du coup, j'avais pris cette petite broderie-là. Mais j'ai fait que ça. Voilà pour elle. Hop. Bon, j'arrive pas à la ranger. Voilà. Celle-ci, j'ai pas fait grand-chose. Après, je suis retournée. Alors, celle-ci, vous le savez. C'est un peu ma toile fétiche. Enfin, je sais pas. Comme elle est bien avancée, dans la toile des Lapinous, c'est celle vers laquelle j'ai tendance à retourner assez facilement. Donc, j'ai poursuivi. Hop. Par ici. Voilà, je vous l'avais montré. Je sais plus quand, celle-ci. Ah, quand je vous ai fait le comparatif des toiles. Parce que j'en ai reçu d'autres avec les Lapinous de chez Dream Stitch. En achat, je précise. Et je vous avais montré un peu les types de conversion, enfin pas de conversion, mais si elles étaient chargées ou pas trop chargées. Du coup, je vous l'avais remontré. Donc j'aimerais bien la poursuivre, avancer encore là.
à finir le chat. Il me reste plus grand chose à faire chez lui. Et refaire un peu le carrelage, donc ce que vous voyez vous en jeu. Bon, celle-ci elle avance. Elle avance même bien. J'ai même été montée par là. Celle-ci elle avance bien. Et c'est ça, une fois qu'elles sont bien avancées, moi j'ai tendance à vite retourner dessus. Et puis la toile elle s'est super bien assouplie, donc voilà. Donc ça. Après, donc un lapin, deux lapins. Maintenant que je suis dans les lapins, je vais vous montrer celle-ci, mais je l'ai à peine reprise, donc j'ai vraiment pas fait grand chose. J'avais fait un peu du fond, mais pareil, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, donc depuis je l'ai pas reprise non plus. Voilà, un soir avec Alice, voilà, 1 heure. Mais bon, celle-ci elle est plus chargée, et celle-ci, je sais pas pourquoi j'ai du mal à aller dessus. Je sais pas, je pense que c'est parce que j'ai pas de perso fétiche. Vous voyez, j'aime bien commencer par le chat ou le chien sur ces toiles-là, et là il est très très loin. Et je pense que c'est ça. J'ai du mal à aller dessus. Mais voilà, celle-ci, je vais bientôt la mettre dans le cadre d'un projet de Linda. Donc, j'aurai plus d'excuses pour l'avancer. Et ce sera peut-être pas plus mal de l'avancer de cette façon-là. Voilà. Et tant que je suis avec mes petits lapinous, j'organise donc mi-mai, le 15 mai, ça démarre, un événement donc autour des lapins. Peu importe ce lapin-là, les lapins KS comme je vous ai déjà montré, ou même des lapins comme celui-ci, en DP du moment qu'il y a des lapins, enfin voilà. Je n'ai pas de marque, d'image ou d'illustration dite, c'est vraiment large. Moi, je vais plus partir sur cette série-là ou les KS parce que c'est ce que j'ai en stock. Mais voilà, donc je lance ça le 15 mai. Si le cœur vous en dit. Donc c'est sur le groupe de Caro, Karine et Roselyne. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et voilà, c'est autour des lapins. C'est pour marquer le coup. Alors l'an dernier, on avait fait le sale à Harry Potter Voldemort. Voldemort, c'était le nom de la tumeur. Et comme là, le 15 mai, ça fait 1 an que je touche du bois, je me suis débarrassée de cette tumeur et que 1 an où, entre guillemets, je suis en rémission, elle m'avait dit 3 ans. Donc voilà, j'ai encore 2 ans, mais on va déjà célébrer les 1 an. Ça marque le coup et ces petits lapinous-là, ils sont tellement choux. Et comme j'en ai pas mal de commencer, je me suis dit, ça me permettra de reprendre un peu mes toiles commencées des lapins. J'ai celle d'automne, j'ai celle de Noël. Et puis celle de l'hiver, je la reprends assez facilement. Donc voilà. Et puis celle du printemps. Voilà, voilà. Donc c'est tout. Tout est sur le groupe. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Après, on a d'autres événements aussi. Si vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est sympa et on ne mord pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai démarré une toile que je fais à plusieurs. Je crois qu'on est 5 pour le moment. C'est la toile des bonbons. Voilà. Une toile que j'ai eue sur Temu. Je vous avais fait l'unboxing. Je vous laisse aller regarder sur la chaîne. Hein. Il y a l'encart de cette petite toile-là. De toute façon, j'avais mis le lien. Donc, je l'ai fait avec Morgane. Donc, Morgane, Loisir du bout du monde. Avec Linda des Croix. Il y a moi, il y a Karine qui nous rejoint, Karine et ses passions, et il y a Virginie de Virginie Diamant Fil, etc. Voilà, je n'ai oublié personne. Alors oui, j'ai des fils un peu partout, c'est normal. J'embarque, j'en suis là moi. Vous allez voir, je donne ça derrière. Voilà. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai démarré, mais je l'ai démarré là. Donc moi j'essaye de faire, l'objectif, ce que j'aimerais c'est quand même de faire 500 croix dessus par mois. Je ne sais pas si j'en suis là, parce que je suis allée un peu partout, mais je pense que je les ai faites. Hein. Parce que j'ai fait tout là, après je suis partie par là, là j'ai filé les fils, j'ai commencé à faire le petit gâteau au chocolat là au citron. Donc je pense que j'ai fait mes 500 croix. Il va falloir juste que je finisse bien les carrés avant d'attaquer ailleurs. Elle est super agréable. Alors j'ai juste un petit décalage en bas, mais après il se corrige tout seul. Donc décalage, c'est-à-dire que une fois que je brode une croix, je vois mal ce qu'il y a à côté.
Voilà. Mais je vois mal, disons, sur ce carré-là, mais maintenant il est fait. Après, hop, ça se lit tout seul. Voilà, je l'avais eu sur Temu. Une 11 c'était. Voilà. Hop, je vous mets ça. Alors, pour les toiles que l'on fait comme ça à plusieurs ou que les filles font en duo, mais qui ne sont pas forcément sur nos groupes respectifs, c'est-à-dire Linda, elle a son groupe Facebook où elle fait autour des papillons et des petits oursons spring. Virginie, c'est sur le monde asiatique. Nous, c'est un peu sur tout. Nous, ouais, on a beaucoup autour des saisons ou des animaux ou des choses comme ça, mais c'est assez varié sur le nôtre. Et en fait, on crée un groupe Facebook qu'on appelle les Petites Croix en commun, où c'est un groupe où on remet en fait tous les projets qu'on a à plusieurs. C'est-à-dire, il y aura la toile bonbon, il va y avoir la petite Venise chinoise, on fait la maison du lac, on fait... Qu'est-ce qu'on fait encore? Ah oui, tiens, je peux aller la chercher, la maison au bord du lac. On fait la maison avec les signes. Enfin, vous voyez, on a plein de toiles qu'on a en commun. Alors, on discute aussi sur Messenger, mais le souci, c'est qu'on ne peut pas mettre tout dans la même discute parce que, ben, vous voyez, la petite toile sur la Venise chinoise, on est déjà une quinzaine à la faire. Et si en plus, on commence à parler de la toile bonbon ou de la toile ceci ou de la toile... On est perdu, mais en même temps, les filles, ben, elles aiment bien suivre les avancées parce que tout le monde n'a pas forcément une chaîne YouTube. Donc, bah écoutez, c'est Karine et Virginie, elles ont pensé à ça ce week-end. Et on a trouvé que l'idée était chouette. Donc, on crée du coup un groupe Facebook où bah, tous les projets qu'on a à plusieurs, mais que ce soit des youtubeuses ou des non-youtubeuses. Et on va les regrouper là, comme ça sera plus simple pour bah, que chacun puisse poster ses avancées. Tout le monde n'a pas forcément Messenger. Et puis parfois, il y a des gens bah, qui ont envie de la faire aussi. Et ça peut être sympa de se retrouver là-haut. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si ça vous intéresse de nous rejoindre. Bon là, on le démarre juste le groupe. Hein. Enfin, mais on va mettre tous les toiles qu'on a déjà. Et donc s'il y en a une dans votre réserve ou dans vos encours que vous faites et puis que vous voulez vous joindre à nous, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce groupe-là. Voilà, la petite parenthèse est close. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai fait 3 croix et demie. Sur celle-ci, sur le sol qu'organise Sabine autour de la petite fille et son chien. Oui, je l'ai démarré le samedi. C'était le 19, hein, je crois. Voilà, pour dire que je la démarrais bien le jour J. Voilà, quand je dis j'ai fait 3 croix et demie, j'ai fait 3 croix et demie. Mais je les ai démarrés le 19. Et puis, ben, comme c'était un week-end, et puis qu'après, ben, j'ai été appelée. Et puis, je ne l'ai pas reprise depuis parce que la semaine-là, je ne l'ai pas vue passer. Et que j'étais en retard sur Cendrillon. Et que j'essaye de rattraper mon retard. Alors, Cendrillon, j'ai plus l'image. Ah, mais si, je l'ai peut-être... non, je l'ai pas là. Je n'ai pas mon cahier de suivi. C'est la Cendrillon en vitrail, voilà, que je fais et que je veux terminer avant qu'Alice ne rentre au CP. Et si je veux la terminer avant qu'Alice ne rentre au CP, je dois faire 2400 croix par mois. Et là, je suis en retard. Alors... La dernière fois, je vous l'ai montré, donc c'était la case qui était par ici. Il me restait à finir dans le début de la tour et un petit peu au niveau de Jack. Et c'est fait. Et après, du coup, j'enchaîne la bande qui va de là jusque là. Et vous voyez, je suis en retard. Enfin, je suis en retard. Non, on est le 28. Non, je ne suis pas encore en retard. Mais il faut que je me consacre à elle encore. Donc, j'ai cette petite zone-là à finir et là. Voilà. Mais je trouve qu'elle se dessine bien. Hein. Donc là, c'est le début de son bras. Là, en fait, je vais essayer de faire sur les 3 jours qui me restent, le restant. Donc, c'est son deuxième bras ici. Et puis, j'ai des petits points à faire au-dessus de Gus. Mais franchement, elle est vraiment belle. Elle est plaisante. Enfin, puis le vitrail, ça se brode bien. Hein. Voilà, j'ai des fils qui sont parqués. C'est normal. J'essaye vraiment de m'en tenir là où j'en suis. Là, j'ai parqué les fils pour ceux que je vais faire aujourd'hui. Voilà, comme ça, ils sont déjà faits. Là, c'est les fils qui me restaient, mais je ne voulais pas couper. Et généralement, c'est ce que je fais, c'est quand j'ai fini ma case. Généralement, je l'ai fini à temps. Hein. Et je vais aller faire les petits fils qui pendouillent comme ça avant de redémarrer la nouvelle. Mais je crois que cette fois-ci, j'aurais pas le temps. Bon, c'est pas grave. Mais je trouve que, voilà,
elle se dessine plutôt bien. Je trouve que le bras de sa robe, enfin, ouais, c'est pas mal. Elle est vraiment chouette. Hein. Donc après, une fois que j'ai fini au mois de mai, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Je vais faire cette zone-là. Voilà. Voilà pour Cendrillon. Bah, elle avance, hein. Elle avance, elle avance. J'espère que je pourrai vous montrer la prochaine fois que j'ai bien terminé et que j'ai commencé l'autre zone. En fait, j'ai calculé, il faut que je fasse 600 points, voilà, par semaine dessus. Il y a juste des fois où j'y suis pas allée parce que je n'avais pas spécialement envie. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu en retard ce mois-ci. Puis je vous dis, j'ai beaucoup papillonné, j'étais pas trop... Je n'avais pas trop la tête dans les loisirs, donc voilà. Et je suis allée sur quoi? Je suis allée sur celle-ci, la Alice Spring au tournesol. Je suis allée compléter un peu ici. Voilà, la feuille, j'ai pratiquement fini. Là, il faut que je prépare mes fils. C'est un mélange de fils pour les points ici. Et j'ai attaqué celle-là aussi. Voilà. Voilà ce que j'ai fait chez elle. Elle est jolie, hein? Elle est jolie. Je pense que je vais descendre un peu. C'est ce que je vous avais dit, mais je pense, parce que j'en ai un peu marre des tournesols. Donc, je pense que je vais descendre. J'aimerais bien arriver peut-être jusqu'au panier. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais voir là où mènent les fils. Ou alors, vraiment, je termine cette zone-là. Et j'en ai un petit peu marre de faire des tournesols et des feuilles. Donc, encore que là, j'ai encore des tournesols. Donc, je pense que je vais descendre là, tac, tac, et arriver sur le panier. Ou peut-être après peut-être faire son chapeau et son visage, je ne sais pas. Je ne sais pas encore ce que... Mais elle est très sympa, celle-ci. Voilà. Hop. Je vais aller chercher ma maison du lac. Je l'avais mise là-haut. J'ai pas... Pareil, je suis allée dessus 1 heure, 1 heure et demie. Donc, autant vous dire que j'ai pas fait grand-chose. Je vais aller vous chercher la toile. Elle est dans ma chambre. Voilà, je vous reprends ma maison du lac. C'était ma toile coup de cœur que j'ai achetée là au mois d'avril chez Dream Stitch. Donc celle-ci, je vais la mettre sur un métier. Je l'ai reçue. J'en avais commandé un sur Temu. Voilà, et je suis allée dessus. Bah, en fait, je suis allée dessus 1 heure et demie. Je n'ai pas fait grand-chose en 1 heure et demie, moi. Mais franchement, elle est super agréable. Et c'est pour ça que je veux la mettre sur un métier. Ça sera plus simple pour moi. Une fois qu'elles sont sur métier, je parque mes fils. Et puis c'est surtout qu'elle ne tient pas. Elle ne tient pas là-dedans. Voilà, ou avec bien du mal. Donc voilà. Alors la maison du lac, est-ce que j'ai l'image pour vous montrer un peu ce que c'est? Oh ben c'est bizarre, j'ai pas la grande image parce que j'en ai fait. J'ai peut-être déjà mise dans mon carnet de suivi. Hein. Ça donne ça. Si vous voulez l'avoir bien avancé, il y a Morgane qui l'a fait. Moi, c'est le chalet là que j'adore. Et elle l'a bien avancé. Alors moi, la mienne, elle est un petit peu plus grande que celle de Morgane, puisque celle-ci, elle fait 1,50 m. Mais elle fait 1,10 m, je crois. Mais le rendu est très très bien aussi, même en 1,10 m. Voilà pour la broderie. Alors... est-ce que je vais faire le Stitch Mania? Non. Non, je trouve que j'ai déjà beaucoup trop de choses. La seule toile que je suis sûre de commencer, ça sera celle-ci pour le salle de Marie-Laure. Pour les handicaps et maladies invisibles. Qui démarre le 12 mai. Après, je pense pas. Enfin, voilà, je me garde peut-être 1 ou 2 sous le coude quand même. Mais j'aimerais... déjà, il faut que je fasse absolument... ma Cendrillon, et puis je vais avancer un petit peu mes encours, les lapinous, c'est ce que je vous ai dit, hein, je vais reprendre mes anciennes toiles lapin aussi, ça va être l'occasion de les avancer de nouveau. Et là, surtout pour le Stitch Mania, j'aimerais bien reprendre mes grandes toiles, quoi, parce que ça fait un moment que je vais pas dessus, parce que j'ai toujours autre chose à faire, et puis voilà, alors je me dis non, non, non... Voilà, celle-ci, vous voyez, je l'adore, mais je ne suis pas encore allée dessus. Enfin, si, une fois, 1 heure et demie, voilà. Ben, quand on l'a démarré avec Rosine, donc le 20 avril. Et on est le 28.
Et je suis pas retournée dessus encore, ça fait 8 jours que je suis pas allée dessus. Et ça, j'aime pas trop. C'est pareil, j'ai la Cozy. Ma Cozy, c'est une toile que j'adore et je vais jamais dessus non plus. Je vais vous la montrer, elle est sur le métier, je vais vous la montrer. Et j'avais pareil, j'avais commencé la Hello Kitty. Bah, en fait, la Hello Kitty, j'ai parqué mes fils et j'ai parqué les fils. Et après, ben, je sais pas, j'ai toujours autre chose à faire, c'est ça aussi. J'ai toujours un autre truc à faire dans la maison ou un autre truc, voilà. Ou aller dehors dans le jardin. Enfin, j'ai toujours autre chose à faire et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à pas aller dessus. Et je vais essayer de remédier à ça au mois de mai. Alors, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Est-ce que je vais mettre le matin une grande toile et je sais pas. Puis comme il commence à faire beau, je sais que je vais vouloir aller dans le jardin, je vais vouloir aller marcher, je vais vouloir. C'est pas gagné. Je ne sais pas trop. Je vais vous montrer, je vais vous mettre sur pause, je vais vous prendre à la main pour vous montrer les deux autres toiles où j'en suis. Donc hop, elles sont là. Et en fait, je mets un, un rideau occultant dessus. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas fait grand chose. Enfin, si j'ai pas fait grand chose. Je l'ai démarré, je suis là, j'ai des fils qui sont parqués et elle attend. Voilà. Elle attend, alors que la conversion, elle est juste. Elle est juste waouh, waouh, waouh pour celle-ci. Donc ça, c'est là. Je vais l'enlever complètement. C'est la KS Cozy. Et c'est celle que je veux faire en parallèle avec ma maison du lac. Mais vous voyez, il faut que je les sorte en fait. Il faut que je les déballe. Enfin, j'en sais rien. Mais avec les enfants et le chien, c'est vrai qu'elles sont protégées. Et puis du coup, je pense pas forcément à aller dessus après. Oui, ben c'est toi. C'est toi le chien. Et ça, c'est la Hello Kitty. Ben vous voyez. Les fils sont parqués. J'ai fait un petit démarrage rikiki-ricahouette ici, et puis elle est parquée, et elle attend sagement sur son métier à broder. Et c'est pareil, je ne vais pas dessus, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle est juste waouh, et quand je la vois, je dis, ah bah oui, vas-y dessus. Et les fils sont parqués, hein, j'ai juste à prendre l'aiguille, mais je sais pas, j'ai toujours un truc à faire. Donc c'est ça que je vais essayer de corriger ce mois-ci, reprendre en main mes grandes toiles qui sont démarrées avant d'en démarrer d'autres parce que j'en ai reçu des belles et je me dis peut-être falloir que je m'active à les faire quand même. Voilà, maintenant que je vous ai montré les toiles de la honte que je n'avance pas, je vais vous montrer un peu le DP. Donc la dernière fois que je vous avais pris en vidéo comme ça, j'étais sur cette toile là de chez Action, donc c'était une toile hivernale. Il me manquait plus grand chose pour la terminer et c'est chose faite. Voilà. C'est chose faite, celle-ci est terminée. Franchement, un régal à faire. Elle brille, rien à redire. J'avais passé un super moment avec un super bouquin dessus, donc franchement, c'était très bien. Je n'ai manqué d'aucun diamant, j'en ai encore plein en stock. Je vais essayer de faire une revue, c'est ça aussi j'avais dit que je ferais. Je vais essayer de faire des revues d'étoiles Action parce que souvent on les voit en unboxing et on les voit pas finis. Et des fois ça peut être sympa aussi de voir le rendu fini. Donc voilà pour celle-ci. Hop, les petits poils de rose. Une de fête. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en septembre, je vous ai dit, je lance un fil rouge. Donc j'avais lancé un fil rouge sur les produits Action qu'on pouvait avoir en bricolage. Donc en faire le plus possible sur l'année scolaire. Ouais, on arrive au mois de mai. Et ben, j'ai pas beaucoup avancé. C'est faut dire j'ai eu une panne carabinée d'épée avec l'étoile Oraloa que j'avais fait en automne. Donc c'est vrai que ça a un peu limité mes avancées, mais quand même. Donc il y a un fil rouge qui est organisé sur notre groupe avec Karine et Roselyne sur tous les bricolages qu'on a de chez Action, que ce soit d'épée ou autre. Hein. Et comme j'avais des personnes qui n'avaient pas forcément du Action mais d'autres boutiques, on a fait aussi un autre fil rouge pour les autres boutiques pour vider les stocks. Et là, je vais vous faire une vidéo où j'en suis. Ben, c'est pas gagné. Donc, on va se reprendre en main et on en a parlé avec les filles. Et pareil, là, à partir du 1er mai, mais je vais vous faire une vidéo peut-être un peu là-dessus. Moi, je vous en parle tout de suite quand même. On va fixer des objectifs. Voilà, fixer des objectifs pour avancer nos produits de chez Action ou autre boutique. Hein. Il y a les deux fils rouges. Et dans mon cas, ça sera Action parce que j'en ai encore beaucoup. Et on va partir pour les DP à une case par jour. Voilà, on divise sa case, sa toile en cases pour le mois.
Ou pour celles qui se font moins d'épée mais qui en ont quand même, ou qui voilà, vont un peu dessus mais pas trop, comme ben, Roselyne, elle va faire plutôt une case par semaine, ce qui fait que sur un trimestre, sur une saison, vous aurez au moins liquidé une toile de chez Action. Donc, je suis satisfaite. Celle que vous aviez vue, qui était presque finie du mois de mars, voilà, j'en suis là. Au mois d'avril, ben, c'est pas tout à fait pareil, mais j'ai bien avancé quand même sur ma toile poker. Voilà, j'ai fait plus de la moitié. Voilà, il rend super bien ce petit poker. Il me reste ça à faire. Voilà, donc je suis assez contente. Le système de une petite case par jour, c'est pas mal. Vous voyez, moi je la divise même en deux. Donc un peu, des fois j'essaie d'en faire une un peu le matin et un peu l'après-midi. Ou alors des fois je fais carrément ma case l'après-midi, peu importe. Mais ça avance. Il avance, il avance. Je suis plus sérieuse limite dans le DP que dans le point de croix. J'en suis là. Donc j'aimerais bien le terminer. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine de cases à faire. Donc celui-ci, normalement, il doit être fini au mois de mai. Voilà, voilà. Hop. Voilà pour le DP. Mais c'est tout, hein, parce que je vous dis, le DP, je suis plus sérieuse que ça. Que le point de croix. Au niveau des lectures, ben c'est pareil. Les lectures, je me suis pas trop focalisée. Ben, j'avais du mal à me poser. Donc, c'est sûr qu'en livre audio, je suis toujours sur l'été d'avant. Avec Frankie qui... c'est pas vraiment une enquêtrice ou une détective, mais voilà, elle a ce don-là pour résoudre un peu les cold cases ou les affaires de personnes disparues. Donc j'avais lu, alors je les ai lus dans le désordre, hein, j'avais lu le deuxième que je vous ai parlé quand je faisais celui-ci, qui se passait donc dans un contexte de randonnée en montagne et tout ça. Ouais, j'étais vraiment happée. Celui-ci, je sais pas, je suis un peu moins dedans. Pourtant, il est pas mal, mais je sais pas, je suis un petit peu moins dedans. Là, elle recherche une jeune fille qui a disparu. Elle est à Boston. Oui, c'est ça, Boston. Et dans les quartiers haïtiens. Parce qu'apparemment, il y a une grande communauté haïtienne là-haut. Et il y a une jeune fille qui a disparu. Et du coup, ça fait déjà 11 mois. Et elle, du coup, elle propose ses services à la famille. Et voilà. Là, elle a trouvé quelque chose dans l'appartement, dans une cachette de la jeune fille qu'elle a découvert. Voilà, ça prend un petit peu, mais je suis plus dans les ambiances, voilà, de track en haute montagne, dans les contextes de randonnée, que des trucs qui se passent en ville, comme ça. Voilà, mais je vais le terminer, hein, il me reste, c'est sur Audible, non, Nextory. Il me reste 6 heures dessus, donc je vais le terminer cette semaine, je vous en reparlerai donc. Et je vais essayer de me remettre au livre papier, parce que je trouve que ben, je ne lis plus. Même si j'écoute pas mal de livres audio, je ne lis plus forcément en papier. Et voilà, j'essaye de me remettre dedans. Je vais aller vous chercher le roman que j'ai démarré. Voilà, j'ai été le chercher, c'est ce livre. Donc ça s'appelle Meurtre sous les étoiles de Larmeur, c'est l'autrice. Donc je vous avais déjà parlé de ce roman-là, c'est le 3e tome. Vous savez, c'est le club de lecture. Féru de lecture policière, notamment d'Agatha Christie. Donc on avait eu le premier tome qui plantait un peu le décor et la création du club de lecture, avec une disparition. On avait eu le deuxième qui se passait à bord d'un paquebot, voilà, une personne qui disparaissait, voilà, tout ça. Et là, on est sur un meurtre. En fait, ils vont voir Meurtre au soleil, dans un sorte de cinéma en plein air, et il y a quelqu'un qui est retrouvé près d'elle, morte, étranglée sous un plaid. Donc voilà, j'en suis là, l'enquête démarre là, et voilà. Celui-ci, je l'ai aussi en livre audio, hein, je l'ai aussi en livre audio sur Audible, celui-ci, je l'ai pris. Mais je me dis, je vais essayer quand même de me remettre au livre papier, parce que ben, ça détend aussi, et j'ai tendance aussi je le sens bien, hein, à m'éparpiller même quand je lis. Et ça me plaît pas trop. C'est-à-dire, je vais lire, et puis je sais pas, j'ai l'esprit qui vagabonde, alors que j'arrive pas à me mettre dans la lecture, j'ai l'esprit qui vagabonde. Puis pour peu que j'ai une notif, clac, je regarde une notif, et puis clac, je regarde autre chose, et puis oh bah attends, il faut que j'aille faire ci, je me relève, je me...
Et je me dis non, non, il faut que j'arrive. Avant, je faisais ça, je me posais, je bouquinais pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, tranquille. Et j'étais dans le bouquin. Et ça, je n'y arrive plus. Donc, je veux corriger ce petit défaut. Voilà, donc celui-ci, j'espère vous dire que je l'aurai lu cette semaine aussi, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de pages. Il y a peut-être 500 pages, même pas. On les approche. On approche les 500 pages. Donc voilà, ça fait une centaine de pages par jour. C'est pas non plus la mort. Hein. 75, je vais vous montrer ce que ça fait 100 pages. Hop. Voilà, ça ferait ça. Voilà, c'est pas non plus irréalisable. 100 pages, c'est pas irréalisable, hein, c'est écrit en gros. On verra bien. Bon, vous voyez, demain matin, je suis déjà pas là, je suis déjà partie parce qu'il faut que j'accompagne Alice à les sorties d'école. Enfin, toujours par mon et par vous, mais je vais essayer de m'y tenir. Voilà, voilà. Et puis sinon, quoi de neuf ici? Ben, j'ai fait des craquages sur Temu. Voilà, je vais vous montrer. C'est pour ça que je vous dis que j'aimerais bien avancer un peu mes grandes toiles parce que j'en ai d'autres qui arrivent et qui me plaisent énormément et j'avance pas rien. Donc enfin, je me trouve une organisation quand même. J'avais craqué sur celle-ci. Je vais juste vous montrer du coup les... Ah, attendez. Vous voyez, ben, c'était la Poste qui m'apporte d'autres colis Temu. Ça craint quand je vous dis que ça craint. Donc, je vais flasher sur cette toile. Voilà. Encore, mais à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais même en DP, hein, j'ai tendance à faire ça. Je craque toujours sur des grands modèles. Elle fait quand même 150 cm sur 62. Et c'était ce paysage-là. Je sais pas pourquoi. Pour moi, elle me faisait penser à une ambiance Tolkien. D'ailleurs, je l'appelle la toile Tolkien. Même s'il y a un petit pavillon chinois par là. Je m'en moque, on ne le voit pas. Moi, je vois bien l'œil de Sauron par ici. Et ouais. Je sais pas, c'est la toile Tolkien. Elle est super jolie. C'est pareil, c'est un petit bébé. Ah, bon, tu veux que je te montre? Voilà. J'ai reçu ça, voilà. C'est un cadre pour broderie. Voilà, je sais pas, il me tombait dessus. Apparemment, il voulait que je le montre à la caméra. Donc, on se fait. Et celle-ci, je l'ai reçue la semaine dernière. Mais regardez, du coup, je n'avais pas forcément filmé d'unboxing. Je vous la montre là. Je vous la montre de mon côté. Du coup, ça ne vous parlera pas. Mais c'est juste pour vous montrer que l'impression, elle est juste waouh. Voilà. Ça fait une belle ambiance. Je vais peut-être vous la mettre quand même du bon côté. Voilà. Et il faudrait que je la pose et je sais pas. Si je vais avoir le courage de vous faire un vrai unboxing. Enfin bref, j'ai reçu celle-ci. La toile, par contre, elle est super raide. Hop. Et je me suis repris des pochettes parce que avec des toiles pareilles, les pochettes, celle-ci, ça va pas non plus. Alors celle d'Action, encore moins. Voilà. Donc la toile Tolkien. Elle est trop belle. C'est pour ça qu'il faut que je m'organise parce que ces toiles-là, je les aime vraiment bien. Et je veux trouver le moment pour aller dessus. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Viens là, toi. J'ai pris... Oh, je vais peut-être pas la déballer, vous l'avez vu partout. Sur Temu, pareil, la toile, voilà. Du paysage rose. Je l'ai réussi à la trouver en 1,50 m par 60. Et je suis bien contente. Donc on voit rien que les couleurs là. Du rose et du mauve. Elle est pareil, super bien imprimée. Mais je crois que je vais quand même devoir vous faire la vidéo. Qu'est-ce que je me suis pris? J'avais pris une toile d'automne avec un chemin automnal, mais le souci c'est que l'impression elle est arrivée pas super, enfin très très bien convertie, mais j'ai pas eu de bol dans mon impression. Donc elle s'en va et ils vont m'en envoyer une autre. Donc je vous la montrerai à ce moment-là. Et je m'étais pris des petits marque-pages. Donc pareil, je vais vous les montrer. Donc j'en ai pris sur le thème de l'automne.
Ouais, vous savez que c'est un peu mon truc, ça, l'automne. Hein. Ils sont super canons. Je vous fais un teasing. Voilà, peut-être que je vais vous faire quand même le unboxing dans la semaine pour vous les montrer un peu plus en détail. Mais là, dans la vidéo du lundi, je n'ai pas trop de temps. J'ai celui-ci et j'en attends sur le thème d'Hello Kitty. Alors, attention, c'est peut-être dans celui-ci. Je ne sais pas. Je vais vous dire. Et là, c'était un peu... Vous voyez, les ambiances, c'est ce que je vous disais, hein, les ambiances randonnée, camping, tout ça, en forêt, ben, c'est un peu mon truc. Hein. Donc, j'ai pris ceux-là. Voilà. Vous avez le petit teasing en avance. Hop, les mini toiles, je vous avais dit, j'allais prendre celles les autres, après avoir reçu celle du lapin et du hibou. Ben, là, j'ai pris le petit léopard et l'éléphant. Voilà, mais ça, c'est ce que je renvoie. Voilà, et j'avais pris celle-ci, une cabane perdue dans la forêt. Comme d'hab. Hop. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu la semaine dernière. Et là, je vais vous mettre sur pause. Parce que c'est un gros sac. Voilà, c'était un gros sac, mais il y avait juste 2 kits. Le reste, c'est que des vêtements. Et c'est très bien que je l'ai reçu avant d'aller chercher Alice. Sinon, elle m'aurait fait une pantomime parce que c'est pas les siens. Donc, elle n'aurait pas été contente. J'ai pris ceux-là en mini kit. Et ben, j'ai testé, hein, j'ai testé plein de paysages. Donc, j'avais pris aussi celui-ci. Je vais voir un peu ce que ça donne. Je vais le comparer avec l'autre. Voilà. En 1,50 m. Pareil sur Temu, je l'ai eu pour pas très cher. Hein, peut-être 5-6 euros. Quelque chose comme ça. Je vais regarder un petit peu. Alors, j'ai l'impression qu'il a été ouvert. Hein. En vitesse la conversion. Hop. Les couleurs déjà elles sont sympas. Alors est-ce que la conversion l'est aussi? Alors est-ce que la conversion au premier regard elle va me plaire? Elle me plaît plutôt bien. Je crois que celle-ci elle existe même encore en plus grand si je me trompe pas, si je confonds pas. La toile Tolkien elle existait en plus grand. Elle existait aussi en 1,95 m. Je me suis dit, on va peut-être pas y aller jusque-là. Et là, c'est celle-ci. Elle est pas mal. Hein. Vous n'allez pas voir grand-chose. Mais l'impression est bien. Enfin, visuellement, ça va. Ça fait pas trop chargé. C'est pas lourd. Bon, je vais comparer les deux. Je verrai. Je ne vais pas tout garder en termes de paysage, hein, parce que là, j'en ai pour 98 ans. Mais elle est plutôt pas mal. Ah, les couleurs, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de cascades. Bon, il y a les petits palais japonais, mais ouais, moi, c'est plus pour les montagnes et les cascades et tous les arbres autour. On voit un petit monsieur sur sa pirogue. Il est pas mal. Bon, bah, je crois qu'il va falloir que je vous fasse quand même une vidéo à part pour bien vous les montrer. Il est où le petit monsieur avec sa pirogue? Ah, il est là. Oh, on le voit bien. Bon, je vais aller regarder ça un peu mieux. Un petit peu mieux. Je vais regarder ça cet après-midi, voilà, tranquillou. Tranquillou. Je sais pas si je vais vous faire une vidéo. Des fois, j'ai un peu la flemme, hein, je ne le cache pas. Vous avez eu un petit teasing rapide. Oh, rentre dedans. L'impression a l'air pas mal. Je vais la comparer avec l'autre paysage, mais ouais, elle est sympa. Elle est sympa. Les arbres, en tout cas, c'est très sympa. La montagne, là, avec les cascades, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les teintes, en fait.
Mais cette fois-ci, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout fait. J'espère vraiment. Prochain rendez-vous du lundi. Alors, je ne sais pas si je le ferai la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Mais j'espère vraiment avoir avancé. Je vais sélectionner un peu mieux ce que je veux faire et arrêter de m'éparpiller partout. Ça va être le plus compliqué. Enfin, voilà. Bon, eh bien, écoutez, 40 minutes, c'est plutôt pas mal. Je vais vous laisser. Ça va me laisser encore un peu de temps avant d'aller chercher ma belle. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Passez une belle journée, une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Voilà, tout est dit. À bientôt. Bye bye.